Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je suis très contente d'être là aujourd'hui. On va se faire un petit tirage. Un petit tirage plus de 18 ans. Donc ma période de probation n'est pas encore totalement terminée, mais bon, c'est bon. J'ai envie de faire mes tirages comme j'en ai envie. Et j'avais envie de faire plus de 18 ans, ça fait longtemps. Et j'avais envie de m'amuser un petit peu. Donc, j'ai recouvert certaines cartes, donc j'espère que ça ira. Et alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment, ta personne, que vous soyez en contact ou pas? Et en deuxième partie, comment se passera la première ou la prochaine fois que vous le ferez? Donc voilà, première partie, c'est fantasmes pour toi en ce moment. Et deuxième partie, comment ça va se passer la prochaine fois que vous le ferez. Alors, groupe 1, petite fleur. Oups. Petite fleur pour le groupe 1, blanche et rose. Groupe 2, vert, émeraude. J'ai dit émeraude, mais... oui, après, je le pense comme ça. Allez. Et groupe 3, on a corail. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais ton choix, pense à ta personne. Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? Et deuxième partie, comment ça va se passer lorsque vous le ferez ou referez? Voilà. 1, 2 ou 3. On y va. Bonjour, mon groupe 1, comment vas-tu? Installe-toi, mets-toi à l'aise. On va faire un petit tirage sympathique. Alors, quels sont les fantasmes de ta personne en ce moment vis-à-vis de toi? Quels sont ces fantasmes? Oh, ça fait plaisir de faire ce tirage. Allez, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par celui-là. On y va. Groupe 1. Fantasme. On a savoir, on a aspiration. D'accord. Donc, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup on va... ta personne, elle espère avoir de la chance auprès de toi. Elle estime même, avec l'estime de soi, elle estime que, à ses yeux, tu lui plais. Non, elle estime que toi, tu es attiré. Qu'il y a de ton côté un sentiment de... voilà. Il y a beaucoup d'estime d'elle-même. Elle se dit, je suis beaucoup trop beau ou trop belle. Elle est obligée d'être attirée. Donc, il y a ce fantasme que toi, tu viennes vers elle. Tu vois. Elle a besoin, dans son fantasme, que tu viennes vers elle. Elle a besoin de se sentir désirée, mais vraiment désirée par toi. Allez, on commence. Quels sont ces fantasmes pour toi? Allez, groupe 1. Ah voilà, j'avais un autre oracle. Attends, je suis là, mais il y a un autre oracle, je suis sûre. Allez, une carte. La défense. Ok, on a Soleil en taureau. Voilà, il y a une énergie que j'ai sentie comme ça. Cette personne-là, elle a un fantasme que tu viennes à elle, mais d'une façon presque agressive, dans le sens où ton désir pour elle est tellement fort que tu as envie de lui arracher ses vêtements, de ne pas perdre du temps, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'assez... elle a envie que tu viennes vers elle avec une énergie très... c'est Mars, hein, donc très, très directive. C'est toi qui prends les commandes.
Des choses comme ça. Alors, quels sont ces fantasmes? On a le 8 de bâton, tu vois, il y a une énergie, c'est rapide, c'est vif, c'est intense, c'est passionné. Voilà ce qu'elle espère et que cette énergie vienne de toi, tu vois. On a le 6 de bâton, ouais, il y a vraiment, alors, du feu, hein. On a le lion, bélier, sagittaire. Il y a vraiment une énergie, prends-moi rapidement, prends-moi, tu vois. Et que toi, hein, c'est toi qui viens avec cette énergie assez directe vers elle. Quel est son fantasme? Quels sont ses fantasmes? On va le laisser comme ça. On a le pendu, pendu inversé. Que peut-être son fantasme, c'est que si vous êtes dans une période où vous ne vous parlez pas, que à ses yeux, elle se dit que toi tu viens et que tu lui dis ça a été trop long ce silence et que maintenant je veux que les choses bougent entre nous et que je veux que ce soit vif, rapide. Comme si ton désir pour lui, hein, ou elle, tu es incontrôlable, voilà. Quels sont ces fantasmes? Le fou. Et que vous tentiez des nouvelles choses ensemble, des choses, je ne dirais pas interdites, mais des choses que toi, tu n'aurais pas essayé jusque-là, quoi. Quels sont ces fantasmes? Ah, la reine de coupe. Bien. Alors, je suppose hein, que tu es la féminine. Il y a une énergie. Cette personne-là souhaite que tu viennes avec une énergie très agressive, hein, c'est ce qu'elle attend. Mais pour autant, elle aime chez toi ce côté nourricier, ce côté féminin très à son écoute. Donc, dans son fantasme, tu arrives à mener les deux, tu arrives à mener ces deux énergies entre je te veux passionnément et pour autant, je suis là pour toi. J'ai des gestes tendres et romantiques. Alors, chevalier de coupe, hein, il y a beaucoup de coupes là. On sort. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette personne, on arrive avec du feu, du feu, du feu. Et puis là, le romantisme prend le pas. Donc, cette personne, dans son fantasme, elle rêve qu'au début, ce soit intense. Et puis, qu'après, ça laisse place au romantisme. À quelque chose de plus doux. Oui, on a la papesse. Autant, alors il y a plusieurs rounds, il y a plusieurs étapes. Autant vers la première étape, c'est toi qui es directe et franche. Autant à la deuxième étape, tu es beaucoup plus retirée, discrète, presque timide. C'est comme si cette personne-là, elle veut voir deux images différentes, deux personnes différentes dans... C'est son fantasme, on va pas juger, mais son fantasme, est-ce qu'il est? Ah là là. Alors. As de coupe, ah oui, il y a beaucoup de sentiments. Hein. Et que même il y ait quelque chose de renouvelé au niveau émotionnel, que vous puissiez, après une période de pause, si vous êtes en séparation, qu'il y ait la reformulation de vos vœux d'être ensemble, de quelque chose comme ça, quoi. Oui, on a les amants, ouais. Que même la relation hein, puisse reprendre, que... Alors, je sais pas si on voit beaucoup, mais... Ah, voilà. Que la relation puisse reprendre, que votre relation de couple puisse reprendre. Il y a quelque chose d'espérer un renouveau dans son fantasme. C'est comme si toi, tu lui disais, j'espère qu'on pourra reprendre et que, enfin, qu'elle sorte ça et que toi, tu acquiesces. Parce qu'elle a un peu peur quand même, hein, parce qu'elle a besoin de se rassurer sur le fait que tu veuilles d'elle, tu vois. Et quand elle est rassurée sur ça, elle pourra émettre cette idée, est-ce que tu veux qu'on reprenne? C'est son fantasme. Hein? Que ça reprenne entre nous. On a le 2 d'épée.
Et ok, on finit avec un 2 d'épée. Il y a une certaine énergie de je joue le chaud et le froid. Cette personne-là kiffe ça. Le chaud, vraiment chaud, et puis le froid, la distance entre vous. On a un 6 de denier. En général, elle aime dans votre dynamique que chacun donne autant qu'il reçoit, quoi. Alors, on va regarder les messages. Qu'est-ce que cette personne-là aimerait te dire dans son fantasme? Tu as un goût succulent, Annie de mort. J'aimerais continuer à te goûter. Tu es comme une drogue pour moi. Quand je suis avec les autres, je m'imagine en train de te faire l'amour. Et on a, je jure devant Dieu que je ne vais pas arrêter tant que tu n'en auras pas assez. Je veux que tu ressentes absolument que du plaisir. Parce que cette personne se dit que si tu viens à elle avec une énergie intense, ça réveille son désir de te satisfaire. Voilà. Pleinement. Oh là là. Oh là là. On va sortir un petit mot. Et on va faire l'autre partie. L'amour conquiert toutes les distances. Ouais, pour moi, vous êtes quand même si vous n'êtes pas en distance géographique, il y a une distance émotionnelle à l'heure actuelle. Tu es ma plus grande bénédiction. Et ça, c'est le côté émotion hein, de cette personne. Elle reconnaît chez toi, il y a quelque chose qui lui plaît chez toi au niveau émotionnel. Voilà, groupe 1. On a fait la première partie. La deuxième partie, comment ça va se passer concrètement la prochaine fois que vous allez le faire. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, eh ben, on y va. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi cette fleur. Alors, quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? En première partie et en deuxième partie, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous la prochaine ou la première fois que vous allez le faire. Ok, groupe 2. Je prends 2 secondes pour apprécier ce moment. J'aime bien mes petits tirages, vous le savez. Ah là là. On se fait plaisir. Alors, groupe 2. Cette personne a un message pour toi. Elle a envie de te dire des choses. Donc, je pense que ce sera plutôt en deuxième partie, mais elle est très vocale, si c'est au lit ou si c'est dans la vie, mais elle a quelque chose à te dire. Alors, on y va. On prend, voilà. Voilà où je suis. Quel est son fantasme? Ses fantasmes en ce moment. Par rapport à toi, groupe 2. Oh. Tiens. Alors ça, je l'ai opportuniste, non, mais estime de soi. Intéressant. On a Vénus qui ressort du premier groupe. Et alors, cette personne veut saisir une opportunité. C'est comme si... Alors, il y a l'idée, je te vois, on se voit dans un lieu, un espace qui n'est pas du tout propice à faire guili-guili. Mais malgré tout, vous saisissez l'opportunité entre deux portes hein, de vous embrasser, de quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aura envie de te dire « Je te trouve magnifique ce soir. Pourquoi tu es aussi belle ou beau je te trouve irrésistible. » Et peu importe le lieu où on est,
J'ai envie de te toucher, de te caresser. Ressources matérielles. Peut-être que vous êtes aussi dans un endroit, je sais pas, comment dirais-je, un vernissage. Je vois un endroit où il y a du monde, où c'est beau, où c'est magnifique et ce n'est pas forcément l'endroit où vous pouvez vous voir, vous parler, vous toucher. Alors, à part si vous allez dans les toilettes ou un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas, voilà, on a Uranus, instabilité. C'est pas un lieu où ça s'apprête en fait. C'est un lieu insolite. Alors, je vois déjà le lieu pour la prochaine. Voilà. En fait, cette personne, son fantasme, c'est un lieu insolite avec toi où elle saisira l'opportunité d'un petit coup rapide ou quelque chose comme ça, tu vois. Allez, allez, allez. Quel est son fantasme? Quel est son fantasme à ta personne? Groupe 2. On a le valet de denier. Il y a quelque chose avec être dans un endroit, profiter du bon vin, profiter de quelque chose. Pour moi, c'est un endroit où il y a de la joie, il y a de la vie, il y a à manger, il y a un buffet, il y a à boire. Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai de son fantasme. Hein. C'est pas de comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Peut-être que cette personne-là va élaborer un plan subtil, mais en tout cas, c'est son fantasme. Un endroit où ce n'était pas prévu. On a chevalier de bâton. Alors, c'est cette personne qui viendra vers toi, qui te séduira. 7 de bâton. Et même qui viendra vers toi de façon très... allons-y, je peux pas attendre, viens me retrouver dans 5 minutes discrètement dans une pièce sombre, personne ne nous verra ou quelque chose comme ça. 6 de coupe, ouais. Intéressant ce 6 de coupe. C'est une personne qui... Alors, pour moi, il y a une personne qui planifie là quelque chose. Là. Alors là, elle est en train de planifier... Alors ça, c'est son fantasme, mais ta personne est en train de planifier la prochaine fois que vous vous verrez. Hein. Elle a mille et une idées, et un peu trop même. Mais elle est en train de planifier des choses. Alors, groupe 2. On a le pendu. Cette personne espère un moment hors du temps, hors du bruit autour, hors des lumières autour, hors du bruit des gens qui parlent, de la musique. Elle attend être dans son fantasme. C'est un moment rien que pour vous, où personne ne pourra vous déranger alors que vous êtes totalement entouré de gens autour de vous. Et elle espère que durant ce moment, tout s'arrête pour vivre cet instant, quoi. Pour vivre cet instant. Allez, on a le 4 de coupe. Tu vois, c'est comme si vous vous donniez rendez-vous dans les jardins. Alors, tu vois, c'est des histoires, mais comme si vous étiez dans une grande maison, il y a le buffet, il y a tout ça. Je vois vraiment des images et puis vous vous donnez rendez-vous dans un coin reculé du jardin. Il fait quand même encore beau et chaud. Bon, je sais pas où est-ce que tu es, mais... Et vous pouvez vous voir en cachette. Il y a quelque chose de caché, de lieu insolite pour valet de bâton, pour que cette personne puisse t'admirer, te regarder sous la belle étoile.
Elle a tellement de choses à te dire, cette ta personne là. On a reine de bâton. On n'a que du feu là depuis tout à l'heure là. Bâton, bâton. Il y a un peu de coupe. On a le lion vierge. Lion. Eh ben, bélier ou sagittaire. Peut-être qu'il y a la vierge puisque je l'ai sorti. Alors, dans son fantasme, tu es hyper sensuel, tu vois. Même si vous êtes pas à l'abri des regards des voyeurs, voyeuses, tout ça, ça ne t'empêche pas à ses yeux d'être hyper sensuel. Ça lui plairait. C'est vraiment quelqu'un qui a une idée en tête, hein, là, ces temps-ci. Comment créer ou recréer son fantasme. Hein, que tu sois au courant, groupe 1, groupe 2. Et on a le pape. Il y a un côté grivois, un côté tabou, un côté on ne devrait pas faire ce que l'on fait. C'est hors des conventions. Pourtant, on prend un pied formidable. Et cette personne, dans son fantasme, c'est ça, c'est interdit. C'est un lieu insolite. Mais en le faisant là, à ce moment, ça va être hyper bien. On va prendre beaucoup plus de plaisir. Et cette personne te voit hyper sensuelle durant ce moment. Je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que nous l'avons fait. Si vous l'avez déjà fait. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, son fantasme, il est là. Tu le connais. Ah, alors. Caresse-toi pour moi. Tu vois, c'est une personne qui prendra le temps de te regarder être sensuelle. Comme si tu devras faire comme un striptease ou quelque chose comme ça. Tu es mon ultime fantasme. Et tout ce que tu fais est parfait. Ouais. Tout ce que je veux, c'est de te faire plaisir encore et encore. Et ça me fait hyper plaisir de te faire plaisir. Alors, un petit mot doux aussi. Ici, on a fait... C'est bon, cette première partie est intéressante. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui planifie quelque chose. Donc, on va voir ce qu'elle planifie parce que, bon, les meilleures choses dans la vie sont avec toi. Et je pense à toi. Voilà, groupe 1, groupe 2. Pourquoi je t'appelle groupe 1? Groupe 2. Pour la deuxième partie, on va voir qu'est-ce que... Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a une opportunité de faire quelque chose. Est-ce qu'elle va suivre son fantasme ultime ou est-ce qu'elle va s'adapter à la situation? Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui planifie quelque chose avec toi. On va voir en deuxième partie comment sera votre première ou prochaine fois. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette fleur. Ok, quels sont ces fantasmes pour toi? On va commencer par l'oracle. Qu'est-ce que les oracles ont à dire sur la question? Alors, pense à ta personne. Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? Ginove, Verseau. Relation, maison 7, ok. Oh, est-ce que... ok, j'attends. Spiritualité, volonté, soleil, Neptune. Alors, il y a un côté dans son fantasme, une connexion spirituelle. Il y a quelque chose au niveau... je sais. Il y a quelque chose dans sa façon de voir votre connexion qui est... il y a quelque chose de spirituel. Est-ce que vous faites du tantra ou quelque chose de spirituel lié à la sexualité ou votre connexion est celle de l'ordre d'âme sœur ou
flamme jumelle, sans trop user de ces termes. Mais cette personne a l'idée dans son fantasme que votre connexion rejaillira sur le fantasme sexuel qu'elle a de toi. Ça veut dire que pour elle, parce que vous êtes de l'ordre d'âme sœur, par exemple, au niveau sexuel, ça ne peut être que la fusion totale, la fusion, la symbiose. Voilà. La symbiose entre vous, il y a quelque chose comme ça. Elle attend ça, c'est ça son... Dans son fantasme, il y a beaucoup de ça. Alors, on y va. On a la papesse. Tu vois, on commence avec quelque chose d'autrement spirituel. Ouais, c'est Neptune, il y a quelque chose, notre connexion va au-delà du corps physique. Alors là, je vais sortir des trucs hyper spirituels. Si c'est pas votre tasse de thé, c'est vraiment pas votre groupe, parce que c'est le fantasme de cette personne. Pour elle, il y a quelque chose de télépathique entre vous. La connexion d'âme fait que c'est au-delà du corps, de ce que vous ressentez, au-delà de la sensation physique. Quel est son fantasme? On aurait 3 de denier. Il y a une idée de on fusionne. Je le redis, mais reine de denier. C'est quelqu'un qui se verrait bien dans je sais pas moi, un rituel tantrique en train de vous tous les deux dans le salon entourés de bougies sur le tapis. En train de faire guili quoi. Bref, tu m'as compris, groupe 3. Voilà. Alors, est-ce que c'est ton fantasme ou celui de l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort comme énergie. On a 2 d'épée. Intéressant, ce 2 d'épée. Je vais continuer. Et on a valet de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a un fantasme comme ça, là, très spirituel. Pour autant, je n'ai pas l'impression qu'elle... C'est pas qu'elle s'y connaît plus que ça, mais... c'est plutôt toi. J'ai l'impression que toi, tu as cette énergie féminine hyper spirituelle et que ta personne, hein, sachant comment tu es, comment tes valeurs, comment tu réfléchis, comment tu as un côté spirituel, elle se dit dans son fantasme, alors je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, que ce qu'on va vivre, c'est vraiment un fantasme, parce que tu réfléchis comme tu sais, quand tu vois une femme qui est bien dans sa sensualité, dans son corps, dans sa spiritualité, les hommes s'imaginent qu'ils vont passer un superbe bon moment. Il y a quelque chose comme ça dans son fantasme. On a chevalier de bâton. Je vais vers toi. Dans son fantasme, il y a une aura de mystère, quelqu'un que je dois... voilà, ce 2 d'épée que je dois conquérir, que je dois découvrir, quelqu'un qui ne me laisse pas facilement savoir qui elle est et je dois te conquérir. Il y a vraiment du fantasme, presque du fétichisme, hein, groupe 3, sache-le. Oui, on a la force. Et c'est une personne dans son fantasme qui, ça fait longtemps, si elle l'a pas déjà fait avec toi, ça fait longtemps qu'elle espère visiter ta personne. Voilà. Je donne des mots, je fais preuve d'ingéniosité. Tu vois, l'action même d'être invité dans ta personne, ça fait longtemps qu'elle attend. Et si ça fait déjà, si vous l'avez déjà fait, eh ben, elle aimerait recommencer. Voilà. Cette idée de fusionner là, ça bouillonne dans son esprit.
C'est comme si pour elle, l'acte même, c'est au-delà, tu vois, c'est au-delà du physique. C'est comme si nos âmes, il y a un côté romantique, hein. C'est comme si nos âmes vont fusionner, nous serons plus qu'un, quelque chose comme ça. Ah. On a le pendu sorti partout cette fois-ci. Ah oui. Et il y a l'idée dans son fantasme d'absolument t'attendre. C'est une personne qui peut-être pratique des exercices pour ne pas venir trop vite. Et elle prend son temps pour que les choses se passent assez lentement, longtemps, pour que toi, ça te plaise. Donc, dans son fantasme, elle est au top du top. Hein, elle arrive à tout faire et à durer des heures. Voilà. Oups. Roi de denier. Il y a un côté autoritaire aussi. Hein. Un côté... je sais manier les choses. Mais ton énergie féminine est très forte. C'est comme si cette personne-là, dans son fantasme, elle a l'impression qu'il faut qu'elle arrive à surenchérir par rapport à ton énergie. Oups. 8 de denier. Il y a l'idée de prendre son temps, de te découvrir, de t'apprivoiser. Voilà. Les cartes étaient tombées. Voilà. De t'apprivoiser, d'apprivoiser l'instant. Une idée de fusion, fusion des corps, de l'esprit, du cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On a... Faisons l'amour comme si nous étions des étrangers. Ok. Viens au-dessus de moi, je veux te regarder. Tu vois, en fait, je sors ces trucs-là, mais ce n'est pas forcément l'énergie de cette personne-là. C'est vraiment terre à terre. C'est pas... alors, attends. Quelle pourrait être... c'est ce qu'elle pourrait dire. Parce qu'elle est très spirituelle. Donc ça résonne pas là avec... ça résonne pas. Je vais voir qu'est-ce qui pourrait résonner. Oh. Les cartes ne veulent pas. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait résonner? Laisse-moi voir ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? L'agitation. Oh. Et tu vois, on a le caducée là. Il y a cette idée dans son esprit qu'elle doit contrôler son agitation, ses énergies, avec Mercure en bélier, pour faire monter ses énergies, pour que vos énergies puissent s'imbriquer l'une dans l'autre. Et dans sa façon de dire, c'est tu es tellement sexy que j'ai du mal à mettre en pratique ce que je veux faire pour me maîtriser. On a Mercure en Verseau. Et pour cette personne, hein, le fait de faire des choses, je sais pas moi, tantrique, des choses comme ça répond à son désir de faire les choses différemment. Et elle se dit avec toi qu'elle pourrait faire ces genres de choses-là parce que tu es une femme spirituelle. Alors, même si toi, tu n'y connais pas hein, grand-chose dans son fantasme, toi, tu es la papesse. Tu as cette aura spirituelle, sexy, distante, voilà, donc son fantasme, c'est un fantasme ultime là, à ses yeux.
Ah, voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Alors la deuxième partie, ça, j'ai pas encore ressenti son énergie, donc je vais découvrir comme toi comment ça va être quand vous allez le faire. Donc là, c'est son fantasme et on va voir la réalité quand vous allez le faire la première fois, si vous l'avez pas encore fait, ou quand vous allez le refaire. C'est tout pour moi, groupe 3. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie et si tu continues, on y va. Bye bye.